Il y a une crise en Russie en ce moment. Et ce n'est pas un problème mineur. La crise a englouti tout le pays, s'étendant de Moscou à la Sibérie. Car la guerre de Poutine n'a pas seulement fini par frapper la Russie elle-même, elle commence aussi à faire souffrir ceux-là, même que le dirigeant soi-disant fort de la Russie prétend pouvoir protéger. L'Ukraine fait payer à Poutine tout ce qu'il a fait. Comment ? L'Ukraine a trouvé le bouton d'arrêt de la Russie et a appuyé dessus. Actuellement, la Russie traverse l'une des pires crises du carburant depuis que Vladimir Poutine l'a prise en main et refuse de la relâcher. Une campagne ukrainienne dévastatrice contre le pétrole russe paralyse tout le pays, alors que les pénuries se multiplient dans des régions que Vladimir Poutine n'aurait jamais cru pouvoir être touchées par les actions de l'Ukraine. Tout a commencé avec la Crimée. En mai, l'Ukraine a lancé une campagne concertée pour détruire la logistique russe desservant la péninsule de Crimée. Surnommée Blocus logistique, cette campagne voit l'Ukraine frapper les camions de ravitaillement et de carburant le long des artères logistiques qui maintiennent l'occupation russe de la Crimée. Et cela a eu un effet évident. Dès le 4 juin, des pénuries de carburant en Crimée ont été signalées, ce qui a conduit les stations-service à imposer des limites aux clients. La plupart des gens ont été limités à 20 litres de carburant par véhicule, ce qui complique la vie de ceux dont le travail dépend de la conduite. Des images montrent de longues files devant les stations-service, alors que les habitants de Crimée tentent désespérément d'obtenir les dernières gouttes d'essence. Au 21 juin, les restrictions sont devenues une suspension totale des ventes de carburant, sauf pour les agences gouvernementales, alors que les bombardements ukrainiens sur la logistique de la Crimée s'intensifiaient. Au départ, la crise du carburant en Russie semblait ne concerner qu'une région, mais la situation s'est nettement aggravée pour le pays. Le problème majeur de Poutine est que la campagne visant à isoler la Crimée a été menée en même temps qu'une vaste opération pour paralyser les raffineries et centres de transport russes. Et cette campagne, disons simplement qu'elle cause d'énormes problèmes en Russie en ce moment. Le 22 juin, United 24 Media a rapporté que 6 régions russes ont été contraintes de mettre en place le même type de rationnement d'urgence du carburant que celui observé en Crimée plus tôt en juin. Ces restrictions varient selon les régions, les 6 concernées étant Omsk, Saratov, Amour, Tambov, Irkoutsk et Voronej. Les restrictions dans ces régions restent moins sévères qu'en Crimée, du moins pour l'instant. Par exemple, les autorités d'Omsk ont limité les achats d'essence à 40 litres par voiture, avec un plafond de 80 litres de diesel en ville et 200 litres sur les autoroutes. À Saratov, il y a une limite de 30 litres d'essence qui restera en vigueur au moins jusqu'au 30 juin. Et à Voronej, les citoyens qui achètent dans les stations Lukoil ne peuvent obtenir que 30 litres d'essence et 60 litres de diesel par voiture. Irkoutsk semble être la plus touchée. Certaines stations-service ont complètement arrêté de servir, ne fournissant du carburant qu'aux services d'urgence et autres services publics. Ici, il s'agit clairement d'une crise du carburant naissante. En quoi est-ce si grave, me direz-vous ? 6 régions russes, ou 7 avec la Crimée, limitent la vente de carburant. Est-ce vraiment une crise ? Ce sont de bonnes questions, et nous pouvons vous donner une réponse, si nous examinons de plus près la situation du carburant en Russie en ce moment. Bien que ces 6 ou 7 régions attirent l'attention pour leurs restrictions, la Russie cache que des dizaines d'autres régions connaissent des problèmes similaires de carburant. Selon un article du 20 juin du Wall Street Journal, les restrictions sur les achats de carburant touchent désormais 53 régions de Russie et d'Ukraine occupées, notamment les zones reculées de Sibérie et du territoire arctique russe. Nous n'avons cité que les régions où les gouverneurs rendent les pénuries assez publiques pour attirer l'attention des médias. Mais selon le journal, le média russe appelé The Bell a recensé au total 53 régions touchées, après avoir soigneusement compilé des annonces publiques qui ne sont pas forcément vues par les médias occidentaux. C'est énorme. Ce qui ressemblait au départ à un problème régional de carburant s'est déjà transformé en une crise qui touche presque toute la Russie. Bien sûr, la Russie fait de son mieux pour éviter de rendre tout cela public. En dehors des quelques annonces qui ont été suffisamment médiatisées pour que ceux qui sont hors de la Russie les entendent, il ne sort pas grand-chose de la Fédération de Russie. Poutine n'a rien dit sur la crise, ce qui n'est pas surprenant. Reconnaître les pénuries de carburant en Russie obligerait Poutine à admettre que l'Ukraine inflige probablement d'importants dégâts par ses frappes. Le Wall Street Journal indique que le cabinet de Poutine se réunira le 26 juin pour discuter du problème, mais il est difficile de prévoir quelles solutions seront proposées.
Le Kremlin ne peut pas produire du carburant par magie, et il est difficile de demander aux raffineries d'accroître leur production quand elles sont régulièrement attaquées par des drones ukrainiens. Nous y reviendrons dans un instant. Bien que le Kremlin reste silencieux, le peuple russe commence à exprimer ouvertement ses problèmes. Le journal évoque une femme s'étant plainte sur Telegram d'avoir attendu plus de 2 heures pour faire le plein entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Le simple fait que nous mentionnions ces régions montre à quel point cette crise s'est étendue. Ce sont les 2 joyaux de la couronne russe pour Poutine. Si elle manque de carburant, les autres régions de Russie, moins importantes, auront de sérieux problèmes. Radio Free Europe, Radio Liberty en dit plus. Impossible de faire le plein à Krasnodar, il n'y a plus d'essence, rapporte le média, citant un conducteur. À plus de 1000 km de là, au Tatarstan, un autre dit « Comme toujours, l'aiguille est sur la réserve, je panique ». Aucune de ces régions ne fait partie des 7 déjà citées, preuve que la crise du carburant s'est étendue dans toute la Russie. Ce que Vladimir Poutine a maintenant entre les mains, qu'il veuille l'admettre ou non, c'est la pire crise du carburant à laquelle la Russie a été confrontée depuis le début de la guerre en Ukraine. Cela pourrait être la pire crise de ce type en Russie depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Cela peut paraître étrange. Pourtant, à la même période en 2025, des articles signalaient une crise similaire en Russie. Quand l'Ukraine a commencé à frapper les raffineries russes, au second semestre 2025, des files d'attente et des restrictions ont été instaurées. L'Ukraine avait détruit au moins 17% de la capacité de raffinage de la Russie en août, selon le Guardian. Et il semblait que la Russie était en pleine crise du carburant, aussi grave que celle que nous voyons actuellement. Mais cela ne semble plus être le cas. Dans un rapport de décembre 2025, le Moscow Times a rapporté une enquête menée auprès de 1600 personnes qui a révélé que moins d'un quart d'entre elles avaient connu une quelconque pénurie, et seulement 6% ont déclaré avoir rencontré ce problème plus de 5 fois. Parmi tous ceux qui ont été confrontés à un problème de pénurie en 2025 seulement, 10% ont déclaré qu'ils n'avaient pas pu trouver une station-service alternative. Il y a donc eu des pénuries en 2025, mais il n'y a peut-être pas eu de crise. En 2026, c'est très différent. Plus de 50 régions russes imposent des restrictions, ce qui montre que la situation actuelle en Russie est la plus grave depuis le début de la guerre de Poutine. Si ce chiffre ne vous convainc pas, il y a autre chose. Le désespoir commence déjà à s'emparer de la Russie, alors que des rapports font état des problèmes causés par les pénuries massives de carburant dans le pays qui commencent à apparaître. Cela prouve que nous assistons à une vraie crise du carburant. Avant d'aller plus loin, rappel rapide, vous regardez The Military Show. Nous allons au-delà des gros titres pour dévoiler toute l'histoire dans chaque vidéo, alors abonnez-vous pour continuer à les voir dans votre fil d'actualité. En ce moment, en Russie, nous voyons apparaître le signe infaillible d'une pénurie, les revendeurs. Certaines personnes cherchent à acheter un maximum de carburant en Russie pour le revendre avec un gros bénéfice, profitant des lois de l'offre et de la demande. Si vous vous souvenez des premiers jours de la pandémie de Covid-19, vous vous rappelez peut-être de l'accumulation ridicule de papier toilette et de gel hydroalcoolique par des personnes qui voulaient gagner de l'argent rapidement. C'est exactement la même chose, mais avec du carburant. La Russie essaie déjà de réprimer ce marché de revente en pleine expansion, car elle tente de dissimuler l'ampleur réelle de sa crise du carburant. Dans un rapport du 22 juin, United 24 Medi a révélé que des plateformes numériques, partout en Russie, y compris Wildberries et Avito, ont commencé à interdire les annonces des revendeurs, qui essaient de gagner rapidement de l'argent en vendant de l'essence à des personnes désespérées. Ces plateformes n'agissent pas de leur propre initiative. Elles collaborent avec le service fédéral anti-monopole russe pour freiner la hausse des reventes d'essence et de diesel depuis que la crise du carburant a commencé à se propager dans toute la Russie. Beaucoup tentèrent leur chance avec ce système lucratif. La semaine précédant le rapport, une recherche d'essence sur Avito a donné 740 annonces, dont 340 provenaient d'entreprises. Actuellement, United 24 Media ajoute que 7000 des 29 000 stations-service de Russie manquent de carburant, après que les plus grandes entreprises du secteur ont commencé à restreindre les ventes. Ces entreprises disent limiter les achats de panique, mais peut-être vendent-elles moins parce qu'elles ont moins de stock. Le désespoir s'étend également au secteur de l'aviation russe. Le 13 juin, RBC Ukraine a révélé que la Russie avait imposé des restrictions de ravitaillement en carburant dans plusieurs aéroports commerciaux, y compris certains à Krasnodar, Makhatchkala et Nijni Novgorod. Les prix de gros du carburant pour avion sont également 52% plus élevés en Russie qu'au début du mois de mars, et il semble évident que ces restrictions sont mises en place pour garantir cela.
Le carburant d'aviation, de moins en moins disponible, est prioritairement attribué à l'armée, reléguant les compagnies aériennes commerciales au second plan. La Russie a aussi interdit l'exportation de carburant pour avions jusqu'au 30 novembre pour renforcer son approvisionnement intérieur. Donc il n'y a pas que l'essence qui vient à manquer. Le carburant d'aviation disparaît aussi rapidement en Russie. Le secteur de l'aviation légère en Russie commence particulièrement à paniquer. Un rapport du Kyiv Post du 22 juin révèle qu'il devient presque impossible pour les pilotes de petits avions de trouver du carburant d'aviation. L'offre limitée et la hausse des prix, attribués à la campagne ukrainienne contre le secteur pétrolier russe, sont encore désignés comme responsables. Le même média précise que face aux problèmes de carburant pour l'aviation commerciale en Russie, au moins 2 compagnies ont arrêté de fournir du carburant de réserve à leurs pilotes. En cas de mauvaise météo ou de déroutement imprévu, ces pilotes ont peu d'options pour maintenir leurs avions en vol. Au sujet des petits avions, United 24 Media indique que certains pilotes testent de l'essence pour voitures dans leurs appareils. C'est une mauvaise idée. Il y a une raison pour laquelle vous ne voyez même pas les avions à hélice faire le plein dans les stations-service. L'essence automobile est moins stable que l'essence d'aviation que ces types d'avions sont censés utiliser. Chaque fois qu'un pilote décolle avec un carburant qui n'était pas prévu pour son avion, il prend un risque plutôt explosif. Les moteurs risquent d'exploser car la Russie manque de certains carburants habituellement utilisés par ses pilotes. Nous voyons sans cesse des preuves de la crise du carburant en Russie. Même si le Moscow Times juge cette crise gérable pour le Kremlin pour l'instant, les options se réduisent. L'Ukraine ne va pas arrêter sa campagne. Au contraire, elle va s'intensifier. Augmenter les prix du carburant pourrait réduire naturellement la demande, mais cela provoquera aussi de la colère et ne résout pas le problème de nombreux Russes dans l'impossibilité de rouler. Le média indique aussi que les pénuries devraient commencer à diminuer d'ici l'automne, même si celles liées à l'Ukraine durent chaque année plus longtemps. Cela montre que la Russie ne peut qu'espérer un ralentissement des attaques ukrainiennes. Et cela nous amène justement à ce qui a provoqué la crise du carburant en Russie au départ. Nous vous avons dit au début que l'Ukraine a trouvé le bouton d'arrêt de la Russie et l'a actionné. Concrètement, cela signifie que l'Ukraine frappe sans relâche les raffineries de pétrole russes dans une campagne qui a véritablement commencé en 2025 et qui n'a fait que s'intensifier à mesure que nous avançons en 2026. Le Wall Street Journal évoque une attaque contre la principale raffinerie de Moscou, qui fournit plus d'un tiers du carburant de la capitale russe et ses environs, comme preuve des actions de l'Ukraine. Il ajoute que l'Ukraine a mené plus de 24 frappes de ce type contre des raffineries russes depuis mars, ce qui aurait potentiellement mis hors service environ 20% de la capacité de raffinage de la Russie. Ce serait déjà grave, mais d'autres chiffres montrent l'ampleur réelle de la campagne ukrainienne. Radio Free Europe. Radio Liberty révèle que l'Ukraine a mené au moins 40 frappes contre des installations pétrolières russes, y compris des raffineries, des terminaux et des dépôts de stockage, entre le 1er mai et la mi-juin. La plus impressionnante de ces frappes a vu l'Ukraine toucher des cibles à Bobarod à plus de 1500 km de distance, envoyant ainsi un message clair à Poutine que les drones ukrainiens peuvent frapper presque partout où cela compte en Russie. Euromaidan Press adopte une perspective plus large, notant que l'Ukraine a frappé 24 des 33 plus grandes raffineries de pétrole en Russie depuis 2022, la majorité de ces attaques ayant eu lieu au cours des 12 derniers mois. Ce n'est pas seulement le nombre de raffineries touchées, mais aussi la répétition. Le 22 mai, le Kyiv indépendant a ajouté que l'Ukraine avait frappé les raffineries de pétrole russes un total de 158 fois depuis que Poutine a lancé son invasion. Une moyenne très approximative en utilisant ce chiffre, et les 24 raffineries qui ont été touchées, nous donnent presque 6,6 frappes par raffinerie, bien que les chiffres varient naturellement selon l'importance qu'accorde l'Ukraine à chaque raffinerie. Et au 16 juin, l'Odessa Journal rapportait que les frappes ukrainiennes avaient perturbé plus de 30% de la capacité de raffinage de la Russie, plutôt que les 20% avancés par le Wall Street Journal. Ces chiffres montrent que la Russie n'a pas de problème de pétrole, mais un problème de drones ukrainiens. Les frappes ukrainiennes sont à l'origine des pénuries de carburant qui se sont propagées dans toute la Russie. Elles sont aussi la raison pour laquelle la Russie a du mal à vendre son pétrole. Bloomberg Podcast souligne qu'un rapport de l'OPEP du 11 juin révèle que la production de pétrole brut russe avait chuté de 690 000 barils par jour, en dessous du niveau requis, selon son accord avec l'OPEP en mai. Ce n'est pas une coïncidence. L'Ukraine fait brûler ce pétrole, ce qui signifie que la Russie ne peut pas le vendre, et ce que la Russie possède est redirigé vers son marché intérieur.
Le Moscow Times ajoute que la baisse de la Russie en mai représente le 6e mois consécutif de diminution de la production pétrolière russe. Encore une fois, il faut blâmer l'Ukraine et ses sanctions par drone. Ils causent actuellement des ravages en Russie, pas seulement pour les problèmes de carburant domestique déjà graves, mais aussi chaque fois que l'Ukraine détruit une installation pétrolière, qu'il s'agisse d'une raffinerie, d'un dépôt ou d'un terminal, ce qui impacte financièrement la Russie. Avec la baisse des revenus pétroliers et des recettes fiscales inférieures aux prévisions, le déficit budgétaire russe augmente. New Voice of Ukraine a annoncé le 17 juin que les revenus russes sont 28 milliards de dollars en dessous des prévisions, affectant la machine de guerre de Poutine. La Russie doit continuer à financer la guerre, mais elle perd désormais beaucoup d'argent à cause de l'Ukraine. Un gros problème s'aggrave pour la Russie. Elle ne peut pas réparer rapidement les raffineries que l'Ukraine frappe. Les sanctions occidentales compliquent l'approvisionnement de la Russie en composants pour réparer les machines endommagées par les drones ukrainiens. Ce n'est pas impossible, mais la Russie doit contourner les sanctions en achetant des pièces à des pays tiers qui attendent la livraison et imposent des marges importantes pour compenser le risque. Désormais, des réparations qui prenaient autrefois quelques jours prennent des mois à cause du lent acheminement des pièces détachées. Quand une raffinerie redémarre, l'Ukraine y renvoie souvent des drones pour la neutraliser. Cela semble devenir un cycle sans fin pour la Russie, ce qui va agiter davantage le peuple russe. Au-delà des fils aux stations-service et des restrictions, de petits signes montrent l'impact des pénuries de carburant en Russie sur la population. En Crimée, Reuters rapporte que les camps d'été pour enfants sont suspendus faute de carburant. Petit problème peut-être, mais cela montre comment la guerre déclenchée par Poutine nuit à son peuple. Plus douloureux encore, les taux d'intérêt en Russie resteront probablement élevés à cause des problèmes économiques liés à la campagne d'Ukraine. La Banque centrale de Russie a réduit le taux directeur de 14,5% à 14,25% le 19 juin, ce qui semble être une bonne nouvelle en apparence. Mais Euronews souligne que les analystes pensaient qu'une réduction plus importante allait avoir lieu, et 14,25% reste un taux ridiculement élevé. La présidente de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, a aussi averti que les risques pro-inflationnistes et les dépenses du Kremlin plus élevées que prévu signifient que ces problèmes ne disparaîtront pas de sitôt. Ils pourraient même empirer, surtout si l'Ukraine intensifie sa campagne contre le pétrole russe. Encore une fois, la guerre de Poutine nuit à son peuple. Et si vous pensez que le Kremlin va faire quoi que ce soit pour tenter d'apaiser le mécontentement qui va inévitablement découler de tout cela, détrompez-vous. La Russie, via le présentateur pro-Kremlin Vladimir Solovyov, affirme que les discussions sur les pénuries de carburant sur les réseaux sociaux relèvent de l'hystérie. Un intervenant dans l'émission de Solovyov a même essayé d'affirmer que tout allait bien et que l'essence était partout. Mais ce n'est pas le cas. Les pénuries se sont propagées de la Sibérie à Moscou et au-delà. Et alors que Poutine continue de minimiser ce qui se passe, l'Ukraine ne fera qu'aggraver la situation. L'argent se tarit. Le carburant suit le même chemin. Et tôt ou tard, les files d'attente aux stations-service vont se transformer en troubles sociaux, ce qui est la dernière chose que Poutine souhaite voir. La Crimée subit le pire. On pourrait même dire que les pénuries massives de carburant sont le moindre des soucis des occupants sur la péninsule. La stratégie d'isolement de l'Ukraine transforme la Crimée en une île et mettra bientôt fin au règne illégal de Poutine. Comment ? Découvrez les réponses et les actions de l'Ukraine dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous d'être abonné à The Military Show pour suivre davantage notre couverture de l'impact que la guerre de Poutine a sur son propre peuple. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.